Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ami TV. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien relevé après cette performance catastrophique contre Liverpool. J'ai pas pu faire de vidéo de midweek parce que je suis en plein cours. Il y a un nouveau semestre qui vient de commencer pour moi. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais aussi, j'avais besoin d'un moment pour digérer la défaite. Ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude. Donc désolé pour ça, mais on est de retour, on va prendre un peu de recul vite fait. Je voulais juste revenir sur les 3 buts de Liverpool vite fait pour bien vous montrer les fautifs, comme ça ça me... Après je pense qu'après ça je vais être bien apaisé, tranquille. Ensuite voilà, on parlera des quelques infos de dernière minute, on verra un petit peu quelques informations sur Lens, on va analyser leur performance, vous allez voir ma compo. Et aussi les prédictions. Donc voilà, sans plus tarder, commençons la vidéo. Mais tout d'abord, s'il vous plaît, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, commentez. Ça me ferait vraiment plaisir. J'apprécie chacun d'entre vous qui prend le temps de regarder mes vidéos, mettre des commentaires, s'abonner, partager. J'apprécie vraiment à 100%, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas et sans plus tarder, voilà, commençons. Donc tout d'abord, ici, le premier but de Szoboszlai contre nous, c'est la faute de Rouli. Hein. Ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui s'allonge, qui fait dodo? On ne sait pas pourquoi. Donc ça c'est seulement de la faute de Rouli. Parce qu'à la fin, en fait, dans les coups francs et les coups de pied d'arrêté, le boss c'est Rouli. Il n'y a que Rouli qui décide. Et là, Rouli l'a dit non, je veux pas qu'il y ait personne qui s'allonge. Même Roberto De Zerbi l'a dit, et il a trouvé que c'était une erreur stupide, et il a raison. Le premier but, c'est totalement sur Rouli. Voilà, désolé pour le cut, mais il y avait une pub, voilà. Mais ici, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait Murillo. Là, on voit ses pêcheurs au Frimpong 1v1. Là, on voit Oba qui vient sur Szoboszlai. Et Murillo, il est en plein milieu, dans No Man's Land. Il fait rien, il est spectateur. Il est comme ça, spectateur. Même là, il presse pas. Il peut pas courir. Là, il peut complètement courir pour couvrir l'angle. Mais non. Il laisse Peshao tout seul. Peshao, c'est pas un défenseur, mais regardez l'effort qu'il fait. Il fait tout, mais il se fait éclater. Et il a toujours Murillo en spectateur. Et là, à un moment, il y a but contre son camp. Voilà, but contre son camp. Mais Murillo, spectateur. Moi et Murillo, on a eu le même impact sur cette action-là. Et alors que moi, je suis à Los Angeles. Lui, il était sur le terrain à 5 mètres de Peshao. Moi, je suis à Los Angeles. On a eu le même impact. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, Murillo, il a été nul ici. Et c'est pour ça aussi que j'avais dit dans la dernière vidéo que Murillo, c'est joueur de Ligue 1, pas plus. Même les grands matchs de Ligue 1, j'ai pas trop envie qu'il joue. Qu'il rentre et tout ça, oui, mais qu'il joue contre... Angers, Metz, même Rennes, il peut jouer, pourquoi pas. Voilà, les joueurs, les matchs comme ça, il peut jouer. Mais quand c'est Lens, Paris, Lyon, Champions League et tout ça, c'est là qu'il faut... je préfère faire sans lui. Voilà, et ensuite le troisième but qui vient pour nous achever. Là, pour moi, c'est... Ici, regardez, Pavard, il est avec Gakpo. Vous allez voir, regardez. Pavard avec Gakpo, tout au long. Là, il y a Balerdi pour couvrir cette personne-là. Ici, il y a Medina avec numéro 14, j'ai envie de dire. Mais regardez comment l'action, elle se passe. Là, regardez, il y a quand même, je crois que c'est Højbjerg et Peshao qui font les efforts défensifs. Donc, il y a du monde. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, il essaye, mais il est trop loin. Mais il court quand même. Là, vous voyez, Medina, il va s'approcher sur lui. Balerdi aussi qui essaie de fermer l'angle. On a Peshao qui revient ici et Højbjerg qui est aussi dans les alentours. Et Pavard, regardez le run que fait Pavard. Pavard, il est là. Reste sur ton gars. Non. Il oublie complètement Ekitike, direct, il a vu, il a fait, allez, la passe là. Tout le monde a compris. Toute l'équipe de Liverpool a compris que c'est Ekitike qui allait avoir le ballon parce que Pavard, il n'est pas intelligent en fait. Là, regardez, Medina, boum, ils font sur lui. Du coup, ça le force à tourner. C'est bien.
Pavard, mais il a complètement oublié Ekitike. Ekitike, il était juste là derrière lui. Il a cru quoi qu'Ekitike il allait rester au milieu de terrain. Mais bien sûr qu'il allait venir. Il y avait déjà Balerdi sur un... Je crois que c'est Curtis Jones, du coup. Mais il y avait déjà Balerdi là. Medina, il close l'espace. Ici, on a... peut-être c'est Murillo. Murillo Peshao qui vient sur Mohamed Salah. On a Højbjerg aussi juste derrière. Que Pavard reste. Mais non, il court encore plus loin. Et là, ça laisse Ekitike tout l'espace. Ça, c'est cadeau. Enfin, Ekitike, qu'est-ce que je dis? Pardon, pas Ekitike, Gakpo. Voilà, toute l'action, c'était Gakpo, pas Ekitike. Voilà. Mais voilà, action-but. Et Pavard, à la fin, il fait pitié, regardez ce qu'il fait. Là. Mais pourquoi il se jette? Pourquoi à chaque fois il se jette? Et là, il se jette encore. Tu viens de te lever? Mais Pavard, il a été immonde sur ce match. Donc voilà. Troisième but, faute de Pavard. Premier but, faute de Rulli. Deuxième but, faute de Murillo. Troisième but, faute de Pavard. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le match. Et ça va être dur de me faire penser autrement. Mais voilà. Donc bref, sans plus tarder, il y a aussi ici où même Roberto De Zerbi, il était complètement... il était hors de lui-même. Ben voilà, clairement Pavard, il savait pas même lui-même, il savait pas ce qu'il faut faire. Du coup, moi, je me dis pourquoi est-ce qu'il l'a pas sorti. Mais après, c'est vrai que tu sors Pavard pour qui? CJ Egan Riley? Bah non. Donc, à moins qu'après, ils mettent Pavard à la position de Murillo, enfin, à la place de... Ils mettent Way à la place de Pavard, et qu'après, ils changent, mais Igor fait rentrer Igor un peu plus tôt, fait rentrer... Même n'importe qui d'autre. Juste qu'on fasse dégager Pavard d'ici. Tu vois la première mi-temps qu'il fait pas grand-chose, il connaît pas son rôle et tout ça. Sors-le, il n'est pas obligé de rester. En plus de ça, il a eu un carton jaune, il ne jouera pas contre Bruges. Ça, j'en suis fier. Comme ça, au moins, on ne le verra pas là-bas. Mais voilà, c'est des choses qui... Bah, vas-y, c'est toi le coach, t'es pas spectateur. Ça, en fait, les déclarations qu'il a fait, c'est des déclarations que moi, je devrais faire, pas lui. Lui, c'est le coach. Il voit que Pavard, il comprend pas, dégage. Mais c'est comme ça, un match à mettre derrière nous, d'ailleurs, à partir de maintenant. Voilà. Vu que de toute façon, même après avoir perdu contre Liverpool d'une façon très moche, on a quand même 94,6% de chances de qualifier en barrage, ce qui est très beau pour nous. On a notre avenir entre nos mains. Qu'on aille faire un résultat contre Bruges. Bruges aussi, qui a le destin entre ses mains. Ils sont à 7 points. Donc, soit en fait, il faut y penser comme ça. Soit c'est nous, soit c'est Bruges. Il n'y a que l'un d'entre nous qui peut être qualifié. Et donc j'attends que ce soit un match où ce soit les deux équipes qui se tuent sur le terrain. Après, malheureusement, nous, avec cette équipe, forcément, ça va pas être lui qui va se tuer sur le terrain, ça on peut en être sûr. Mais on n'a pas de joueur qui est prêt à se tuer pour le match. Voilà, on n'a pas de joueur comme ça, malheureusement. On a que des beaux gosses, donc voilà. Sinon, il y a Timber et Nwaneri qui ont fait leur premier entraînement collectif avec le groupe. Et c'est beau à voir, c'est bien. J'espère la meilleure des expériences parce qu'on en a besoin, surtout Timber. Timber, on a besoin qu'il soit un bon joueur. Et justement, après, j'ai des datas sur lui comparé à Højbjerg. Donc voilà, on va aussi profiter de ça. Sinon, en cas de carton jaune contre Lens, Amir Murillo et Angel Gomez pourraient être suspendus contre Paris FC. Lui, j'espère qu'il ne jouera pas une minute contre Lens, c'est sûr. S'il rentre, c'est parce qu'on gagne 4-0, 5-0, un truc comme ça. Mais s'il rentre, qu'il prenne un carton jaune, ça nous ferait plaisir. Pourquoi pas? Comme ça, au moins, on sera sûr qu'il va nous laisser tranquille contre Paris. Ça, voilà. Avec le respect, bien sûr. Mais Amir Murillo, qu'il fasse un peu attention parce que comme j'ai dit, il y a des matchs où il joue bien, d'autres moins. Contre Liverpool, ça se voit que c'est pas son niveau c'est pas son terrain. Mais contre Paris FC, par exemple, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que lui au moins il fera attention.
Sinon, voilà, ici on voit notre sauveur Naïf Aguerd en défense qui fait son retour à l'entraînement. Retour à l'entraînement, à mon avis, c'était juste pour voir comment il sent et tout ça. Et là, on n'a rien entendu de négatif. Du coup, à mon avis, il jouera et il sera titulaire contre Lens. À mon avis, s'il y avait un truc qui se passait pas bien, on aurait vu une sorte de news comme quoi oh, Naïf Aguerd a fini l'entraînement plus tôt, je sais pas quoi. Mais on n'a rien vu de tout ça, donc je pense que il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Je pense qu'on verra Naïf Aguerd contre Lens, ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Sinon, sur la conférence de presse, il y avait Timber avec Roberto De Zerbi, pour le présenter à mon avis. Et voilà, il dit il est heureux, il a parlé avec le coach, il a parlé avec Peshao, il s'est entraîné avec l'équipe. Euh, il dit qu'il est prêt à jouer, c'est un milieu box-to-box qui aime courir de partout, attaquer, défendre. Il peut jouer en 6, en 8, en 10. Voilà, il dit qu'il a une mentalité de gagnant et que vous le verrez sur le terrain. Ça, c'était sans doute ma phrase préférée de toute la conférence de presse parce que montre-nous, voilà, c'est bon, tu as dit ça, maintenant montre-nous, je veux voir une différence, je veux voir quelqu'un qui a la hargne, qui veut le ballon, qui veut gagner. Peut-être que ça aidera aussi à l'équipe à se pousser encore plus et sortir cette hargne qu'ils nous ont pas montré jusqu'à maintenant. Donc voilà, je crois qu'il y a Goury qui montre cette hargne par-ci par-là, mais on a besoin de plus. Goury, genre il montre, mais pas assez pour que ça ait un impact sur l'équipe. Donc, pardon, avant qu'on fasse ça, voilà, il est pas avec Peshao, il connaît quelques joueurs, voilà, il est officiellement olympien. Ensuite, Roberto De Zerbi, il a dit, hein, il est prêt à débuter, donc à mon avis, s'il dit ça, c'est que il va le faire débuter, surtout parce qu'il parle tellement, il en parle que positivement, il n'a rien de négatif à dire sur lui. Il a l'air de beaucoup aimer le joueur, donc à mon avis, il va débuter aussi. Lens, c'est qui mérite d'être première, ils ont les qualités, voilà, voilà. Euh, Ça aussi, c'est important. Je pense que c'est une façon de se remobiliser, de se hype par rapport au match. Ici aussi, il avait dit quoi? Il avait dit euh, ah, bah non, je crois que. Mais il avait dit pendant la conférence de presse qu'il voulait absolument se refaire. Bah, c'est juste là, se refaire pendant ce match-là. Donc avoir un esprit revanchard, ça va être très important. Voilà, il parle encore de Timber, sinon Medina, qu'il a le bon état d'esprit et tout ça, comment il va faire pour gérer les prochains matchs. Medina, pour moi, c'est ça passe, ça casse. J'attends de le voir encore un peu plus. Je pense qu'il a un potentiel pour être un peu meilleur. Du coup, je vais lui donner un peu plus de temps parce que je ne peux pas encore me faire une décision franche sur lui. J'ai encore j'ai besoin de voir plus avant de faire une décision finale sur lui. Donc, Medina, je lui donnerai un peu plus de temps, mais pour l'instant, je ne le vois pas en mode il est immonde, ignoble. Pour moi, c'est pas encore à ce niveau-là. Sinon, Emerson, il a dit qu'il a fait beaucoup trop jouer. Euh, Si c'est vrai qu'il a montré des signes de fatigue, mais il le fait quand même jouer 90 minutes tous les matchs, ça c'est une très 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 grosse erreur de Roberto De Zerbi. Et c'est vraiment une erreur bête, une faute professionnelle. Tu vois un joueur qui est fatigué comme ça, lui-même il l'a dit plusieurs fois, il a dit, t'es fatigué, 60 minutes je te sors. Bah sors Emerson, il te montre des signes de fatigue, tu le sors. Donc voilà, maintenant on l'a perdu pendant je sais pas combien de temps, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques matchs, on ne sait pas. Est-ce qu'il reviendra avant la fin de la saison? On ne sait pas. D'indisponibilité, elle est pas sûre. Voilà. Ça m'a vraiment attristé moi. Je pensais pas que Roberto De Zerbi ferait des trucs comme ça. Mais voilà. Sinon, il parle des tifos, les tifos qui ont été magnifiques. D'ailleurs, ça a été repris par tout le monde. Je vois ici les comptes anglophones. Tout le monde parle de Marseille. On a vraiment laissé une bonne trace de nous en travers l'Europe. Par rapport aux fans, hein, par rapport aux tifos. Pas par rapport aux joueurs, malheureusement. Mais voilà, ça
Ça me rend fier de voir des trucs comme ça. Quand je vois, par exemple, quand je suis à l'école et j'entends les gens parler de Marseille, oh les Typhoons, ça me fait chaud au cœur. J'aime bien. Euh, voilà, aussi, là aussi, Peshao, il a dit qu'il a beaucoup joué comme Aubameyang, mais non, on a Gouiri Traoré, il a été touché, mais là, il va bien. Donc, à mon avis, ça veut dire que quand il dit il va bien, c'est pas genre il va bien, mais il va être remplaçant. À mon avis, c'est qu'il va être titulaire. Hein, parce que Peshao, il est venu pour être titulaire, il n'a pas été titulaire ces quelques matchs pour le faire reposer. Là, à mon avis, il est prêt et il va redevenir titulaire, et c'est ça qu'on va entendre. Donc voilà, sinon on pourra ensuite voir Timber, on voit comment il complémente bien Højbjerg, parce qu'Højbjerg par exemple, ses passes de l'avant sont très hautes, passes progressives hautes, les pourcentages de duels gagnés c'est assez average on va dire, mais c'est un peu plus haut, donc on va mettre, voilà ici dit 72%. Position gagnée pas trop, mais c'est là qu'on voit que Timber, là où Højbjerg manque, Timber il rattrape ça. Portée de ballon, voilà, comme là, pareil. Hein, Højbjerg, c'est là qu'on voit que son niveau il est pas fort. Mais là, il y a Timber pour venir rattraper ça. Sinon, passe vers l'avant, pourcentage de passe vers l'avant et tout ça, c'est très haut. Et les key passes, les passes importantes. Là aussi, on voit que c'est pas trop le point fort de Højbjerg, mais il y a Timber qui est là pour rattraper ça. Donc, moi ça j'aime beaucoup. Là maintenant on a un Højbjerg qui peut se focuser sur ses traits, les traits qui lui conviennent. Et là on a Timber qui peut s'occuper de, par exemple, casser les lignes, se battre pour faire un tacle, gagner un duel et tout ça. Enfin, gagner un duel. Gagner la balle, je voulais dire. Il est là pour, par exemple, faire une petite traversée. Là, on a le ballon dans notre milieu de terrain. Lui, il peut l'amener jusqu'au milieu de terrain inverse et ensuite faire une passe importante, une passe qui peut amener une passe décisive ou même une passe décisive et tout ça. Donc, j'attends que Timber qui soit un peu ce gars-là, qui soit, comme il a dit, box-to-box. Voilà, qui porte la balle de notre milieu de terrain, de notre côté au côté de l'adversaire, qu'il fasse sa passe importante. Moi, j'attends qu'il ait une grosse impact de transition. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé par rapport à lui. Sinon là maintenant on va commencer notre analyse sur Lens. Lens, on voit qu'ils sont sur une forme exceptionnelle. On peut compter ensemble d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matchs d'affilée qui sont gagnés. Il n'y a pas eu de match nul. J'ai pas dit 10 matchs d'affilée qui sont invaincus. C'est différent. Invaincu, c'est-à-dire que t'as pas perdu, mais tu as fait match nul ou tu as gagné. Eux, ça fait 10 matchs qu'ils gagnent. Ils gagnent. Ça c'est un truc de ouf. Ils ont encaissé combien de buts en 10 matchs? Voyons voir. Monaco 1. Angers 1. Nantes 1. En Ligue 1, ils ont encaissé que 3 buts dans les 8 derniers matchs. En Coupe de France, ils ont un but. Donc 4 buts qu'ils ont encaissés dans les 10 derniers matchs, dont 3 en Ligue 1. Ça, c'est une équipe qui est organisée défensivement. Depuis qu'ils ont perdu contre Metz 2-0 en ayant l'avantage d'avoir un joueur de plus sur le terrain, depuis ça, ils n'ont plus perdu. Ça, c'est un signe très très fort pour Lens. On peut voir ici aussi que Lens, par rapport à Marseille, on voit que on est assez proche. Hein, la physicalité, pressing, les buts marqués, l'attaque, c'est assez proche. Mais leur défense, beaucoup plus organisée. Ils sont très forts en contre. Et oui, ils ont moins de possession que nous. Mais après, nous, notre possession, la plupart du temps, elle ne compte pas. Hein, comme j'ai expliqué contre Liverpool. Ils ont un peu plus de physicalité et leur attaque est plus impactante. Donc pour moi, quand je vois ça, je vois qu'en fait, on est très proche. La seule différence, c'est qu'ils sont plus organisés défensivement en tant qu'équipe. Voilà, ça va être... ça peut être la clé qui va nous mettre en douleur. Mais je pense que avec Timber, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer.
Sinon, on peut regarder ici aussi en défense. Lens, c'est la meilleure défense de la Ligue 1. Seulement 13 buts encaissés en 18 matchs. Pas comme nous, on a encaissé 19 buts. Donc plus de un but, à peu près, on va dire, un but par match qu'on encaisse. Eux, c'est moins d'un but par match. Et ils l'ont montré. Hein. Ils ont encaissé seulement 4 buts dans les 10 derniers matchs. Voilà. Sinon, à domicile, pour nous, notre défense, voilà, plus d'un but par match qu'on encaisse. Donc, je m'attends à ce qu'on encaisse des buts contre Lens. Voilà. Et après, en extérieur, on voit que, voilà, Lens deuxième en extérieur et premier à domicile. Donc, où que ce soit, ils ont une très bonne défense. Par contre, on voit une très grosse différence de seulement 4 buts encaissés à domicile et un but encaissé par match à l'extérieur. Donc, c'est là que, surtout n'oublions pas que ici, par exemple, quand on voit l'attaque, on est de loin par rapport à Lens une meilleure attaque en général. Meilleure attaque domicile de tout le championnat. Et troisième meilleure attaque à l'extérieur. Mais ça on s'en fiche. Lens, ils sont quatrième meilleure attaque à l'extérieur avec 15 buts en 9 matchs. Nous, à domicile, en 9 matchs, on a inscrit 24 buts. Donc, c'est là que ça devient intéressant et c'est là que vous allez voir ma prono pour plus tard, ce que j'en pense. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler. Voilà, je me suis rattrapé là d'un seul coup. Donc, on va passer par l'analyse et ensuite, j'en parlerai plus tard de mes pensées sur ça. Donc là, ici, commençons l'analyse contre Marseille. Je voulais analyser le match qu'ils ont fait contre nous, comment ils ont fait pour gagner, ce que j'ai remarqué. Et ensuite, un match assez récent contre Nantes, une équipe contre qui nous, on a perdu et qu'eux, ils ont su gagner. Donc, on va voir un peu ce que j'ai vu de tout ça. Alors, commençons ici à la deuxième minute. 1. Vous allez voir, là, Pavard. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Il se jette comme pour le troisième but de Gakpo contre Liverpool. Il se jette, mais pourquoi tu te jettes? Voilà, il a regardé, il fait contact, penalty. Et là, Lens marque le premier but. Mais pourquoi il se jette? Mais Pavard, il est nul. Donc voilà, ça m'énerve. Ça, c'est un but bête qu'on a encaissé. Ah, ça m'énerve. Voilà, bref, un but bête qu'on a encaissé, mais ça devait pas se passer comme ça. Donc bref, sinon, ici on voit O'Reilly s'est fait manger par Thauvin. Thauvin il vient, et on lui laisse l'espace pour shooter. C'est pas bon ça. Vous allez voir contre Nantes aussi, les points forts de Lens. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Soit ils centrent, soit ils shootent de loin. Soit ils centrent, soit ils shootent de loin. Ça va être ça. Contre Nantes, vous allez voir, je vais vous montrer une stat. Et je vais aussi vous montrer, vous allez voir, contre Nantes, j'ai regardé les 15 minutes de highlight qu'il y avait, mais c'était que des centres de Lens. Mais ils étaient que ça. Toutes les attaques de Lens, c'était des centres, avec 2 ou 3 frappes de loin. Voilà ça. On peut pas laisser ça parce que eux ils ont une belle frappe de loin, surtout avec Thauvin. Il faudra faire attention. On n'a pas un Rouli en confiance, hein, donc Rouli va se prendre un but magnifique quand il veut. Mais ici voilà, c'est ici que je demanderai à. Ah, me dites pas que c'est Pavard. Me dites pas que c'est Pavard, mais voilà. C'est là en fait lui il doit courir pour presser. Normalement, tu vois, Lens, ils aiment faire quoi? Centre ou tir? La presse. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'être comme le commentateur de Nice, quand même. Donc, voilà, quand même, faut remarquer ces choses-là. Et ensuite, là, ici, on va voir en contre-attaque, hein, l'un de leurs points forts. Là, on a fait un contre. Malheureusement, c'est favorable pour Lens. Ici, c'est le genre d'occasion où je disais, par exemple, contre Liverpool et dans les matchs précédents, que c'est là que je vois Højbjerg. Il s'arrache pour gagner le ballon. Là, ici, je le vois faire ces trucs comme ça. Les duels gagnés qu'on a vu ici, les pourcentages de duels gagnés de Højbjerg, pourquoi c'est si haut? Parce que dans ces moments-là, il gagne les ballons. Et c'est ça que je dis que c'est la différence avec Højbjerg. Là, Vermeeren, il ne gagne pas. Là, c'est la passe à lui. Ça se termine quoi? Voilà, frappe de loin. Désolé pour le cut encore une fois, mais
Une autre pub. Voilà, je paye pas pour Premium. Ici, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait Vermiren? Mais que... Attendez ça, je suis désolé que je suis en mode, je suis en pyjama. Mais il y a le ballon, au lieu de passer là, genre, essayer de, de mettre son corps vers l'avant sur le ballon truc, il fait comme ça, il tourne pendant qu'il... Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, regardez ici. Il fait quoi? Faut y aller, faut te mettre comme ça. Tu fais un coup d'épaule, tu fais un truc, mais tu laisses pas la personne prendre la balle. Tu mets ta tête. Il peut mettre sa tête là, regardez. Le ballon, il est où? Regardez-moi, le ballon, il est où? Il est là. Lui, il peut faire la tête. Vermiren, il est à côté. Au lieu d'essayer de mettre la tête ou même sa poitrine, il met un truc. Il met ses fesses. Il met ses fesses, mais il est... Ouais, faut pas non plus que je me fasse canceller de ça, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est inadmissible. Et là, vous voyez, boum, but chanceux. But contre son camp de qui? Pavard. Bah oui, bien sûr. Si c'est pas Pavard, c'est qui d'autre? Voilà, c'est sûr que c'est Pavard. Ce nul. Mais bref. Ah oui, voilà, là aussi. C'est Vermiren, regardez, là, il est battu. Là, il va essayer de contrer la balle. Ici, il va essayer de contrer la balle. Il est battu. Ensuite, il est battu, fait ah, il reste. Non, t'es battu direct, sois vif. Essaye tu cours vers l'avant. Là aussi, Hojbjerg, il doit courir. Angel Gomez, il doit courir. Là, vous voyez que il y a ton mec qui a... Ton mec, pardon. C'est, voilà, pause. Mais Vermiren, il a perdu son duel. Toi, t'es le milieu de Marseille. T'es Hojbjerg, t'es Angel Gomez, t'es Vermiren. Mince, j'ai perdu mon duel. Mince, il a perdu son duel. Là, c'est une situation de 3 contre 3. Allez, nous 3, on court. Et voilà, on court et on essaie de prendre le ballon. Parce que quoi? Moi, je suis Marseille. Je préfère avoir un 6 contre 3 qu'un 3 à 3. Mais c'est logique. T'es la défense, t'es le milieu de Marseille. Là, en fait, Marseille, ils n'ont pas besoin de n'importe qui en attaque. Parce que là, le danger, il est dans notre surface. Donc, tous les milieux, courez, faites l'effort. Prenez-moi ce ballon. S'il n'y a pas assez de joueurs par après pour aller en contre-attaque, c'est pas grave. Mais au moins, on n'encaisse pas le but. Et regardez-moi en plus. Regardez. 90e plus 5. Là, on est à la 91e minute. Fin de match. Pas d'effort. T'es fatigué? Dans 5 minutes, t'es au vestiaire. Dans 5 minutes. Tu peux pas me donner 5 minutes de plus d'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez-moi comment ils sont lents. Voilà, ils trottinent. Ils trottinent au bord de la plage. C'est ça qu'ils font. Et là, regardez direct. Hojbjerg, il est en retard. Angel Gomez, il va bientôt sortir de l'écran. Vermiren, il s'en fiche. Et voilà. Si là, normalement, c'est 50-50. Heureusement, Rouli, il fait un arrêt qu'on n'a pas vu depuis des mois maintenant. Mais là, le Rouli d'aujourd'hui, est-ce qu'il arrête ça? Moi, je vois pas Rouli arrêter ce genre de ballon-là. Pas aujourd'hui. Il y a quelques mois, oui. Aujourd'hui, non. Donc, il faudra faire attention. Tu vois que la situation, elle est complètement dans notre surface, qu'on est vraiment en danger, que tu sois milieu offensif, milieu central, milieu défensif, tu cours. Peshao, c'est un attaquant gauche. Il est toujours à gauche, c'est notre attaquant gauche. Tu le vois des fois, il est plus bas qu'Emerson. Il est là en défense, il est là des fois. Là ici, il y a plein de fois où c'est Peshao qui est là. Alors tu vas me dire que tu es milieu de terrain et tu n'es pas foutu de faire le renfort défensif qu'on a besoin de toi? C'est pas normal. Donc voilà. Ça, c'est des trucs que j'ai remarqué qu'on fait beaucoup, surtout en fin de match, et c'est inadmissible. C'est comme ça qu'on perd nos points bêtement. C'est comme ça qu'on perd nos avantages de but bêtement comme ça. C'est frustrant. Vous êtes professionnel. Des centaines de milliers par mois. T'es fatigué, tu peux pas faire une autre course supplémentaire dans les 5 dernières minutes. Après ça, tu te reposes et tu vas dormir sur ton lit Gucci Dior. On s'en fiche. Voilà. Sinon ici, c'est Lens-Nantes. Désolé, je me suis un peu trop passionné, on va dire. Et ici, regardez comment Lens marque leur but. Là, le ballon, il est là.
qui sont pas ici. Ici, normalement, quand tu es là, c'est sûr que tu centres. Ici, le jeu, il peut faire la passe à lui, il peut faire la passe à lui et passe à lui, ou alors il peut centrer. Il centre. Là, il y aura quoi? Il y aura tête, but. Bon. Situation de centre. Lens, ils adorent centrer. Ils voient un tout petit espace comme ça où ils disent ah, je peux centrer, ils centrent direct. Lens, il faudra être très très vif sur ça. Notre défense, c'est pour ça que vous allez voir aussi dans ma line-up qui j'ai mis, mais il faudra être vraiment, vraiment, vraiment concentré tout au long du match. Parce que là, ça va être comme ça tout au long. Et ensuite, là, regardez, j'ai même la stat ici pour vous montrer. Si à la 60e minute, il y a eu 22 centres, imaginez vers la fin du match. Parce que ici, là, comme je vous l'ai dit, c'est que des centres. Hein. Donc, je ne serais pas choqué s'il y a plus de 30 centres. Donc bref, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention avec Lens. Les centres, les tirs de loin. Et donc, voici ma line-up, ma compo que moi, je pense qu'on devrait voir. Rouler en cage, malheureusement, c'est... Il est très nul en ce moment, mais en fait, il est nul et j'ai envie qu'on trouve un nouveau gardien pour la saison prochaine. Mais j'ai quand même un espoir qu'au moins il finit bien l'aventure avec nous. Donc voilà, Roulier au cage. Medina à gauche pour supplémenter l'absence de Emerson. Balerdi à Gerd, donc c'est là. Moi j'attends un grand à Gerd. J'espère qu'il a une défaite assez, on va dire, traumatisante du Maroc. J'espère qu'il la met derrière lui. Soit qu'il la mette derrière lui alors qu'il l'utilise en comment dire, genre que ça lui donne plus de rage, plus de confiance pour bien jouer contre Lens. Mais j'attends un Aguerd qui organise la défense en mode patron, Balerdi en sous-chef. Voilà, qui soit présent dans tous les duels aériens. Wea c'est indiscutable, j'ai rien d'autre à dire. Højbjerg, Timber, j'ai envie de voir ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment ce feeling que Timber va avoir un impact très positif. J'ai pas pu faire de vidéo sur lui au final parce que pas par manque de temps, j'ai même pas pu faire une midweek mise à jour malheureusement. Donc c'est pour ça que je vais juste montrer au moins les stats, comme ça au moins on a une sorte de data ou une sorte d'information sur lui au moins. Mais voilà, Timber Højbjerg, ça c'est un milieu que j'ai hâte de regarder. Sinon en attaque, je pense que là il est temps. On l'a dit que Peshao se sent bien, il a fait quelques matchs sur le banc, là à mon avis il est à 100%. À chaque fois qu'il a fait ses entrées, il a fait des entrées très prometteuses. Traoré Gouiri, maintenant qu'on est en Ligue 1, voilà, c'est plus la Champions League, c'est plus le haut niveau, c'est plus Liverpool, on est en Ligue 1. Lens, ça reste le très haut niveau, mais on reste en Ligue 1. Donc Gouiri, Traoré, c'est peut-être un peu plus leur sauce. Donc j'espère qu'ils nous cuisinent quelque chose de bon. Et ensuite Greenwood sur le côté droit, c'est le premier nom que tu coches sur la liste, quoi. Lui et Wea, c'est les deux premiers noms. Donc voilà, après j'ai entendu qu'il y a des rumeurs comme quoi Greenwood pourrait commencer sur le banc. Si c'est parce qu'il est fatigué, je sais pas quoi, j'ai pas envie de voir une Emerson avec Greenwood, donc on le met sur le banc. Mais après c'est un match contre Lens, un match clé. Donc c'est ça qui est dur, mais après on peut aussi dire que tous les matchs de la saison, là pour le reste de la saison, vont être clés. Mais là pour moi je pense quand même que Greenwood doit commencer parce que qu'on le sorte à la mi-temps ou qu'on le sorte à la 60e minute. Mais au moins qu'il commence. Parce qu'on a vu le but qu'il a marqué contre nous. C'était le talent de Greenwood, le talent de Wea. Le Wea, la passe qu'il a faite qui était difficile. Et Greenwood, la frappe en première attention qu'il a fait. D'en dehors de la surface. Donc on a besoin de ça. Donc Greenwood doit rester. Qu'il court un petit peu moins et tout ça, c'est pas grave. Mais qu'il reste. qu'il commence le match. Sinon, par rapport à toutes les actualités qu'on a vues, voici la compo que je pense Rupert De Zerbi va aligner. Donc la défense, je pense que ça restera la même. Le milieu aussi, il avait l'air d'être vraiment... Il disait que des bonnes choses de Timber. Il a dit qu'il avait l'air prêt et tout ça. Donc je pense qu'il va commencer. Pareil pour Peshao. Je pense que les commentaires qu'il a dit, c'est pour nous dire en langue de bois que Peshao allait commencer. Sinon, Gouiri, Traoré, je pense que... Ça aussi, ça va être une option pour nous. Et il va mettre Nwaneri à droite pour faire reposer Greenwood, à mon avis.
Comme ça lui donnerait directement un peu de temps de jeu pour voir ce que c'est la Ligue 1 et tout ça. Mais moi, je voulais vraiment que ce soit Greenwood qui commence et Nwaneri sur le banc. Comme ça, Nwaneri, il a un peu genre, voilà, c'est bon, je suis sur le banc. Il regarde, il l'analyse un petit peu, il voit un peu ce que c'est. Et après, il rentre en cours de match. Donc voilà, mais après, à la fin, c'est le coach qui fera la décision. Et sinon, pour mon pronostic, j'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai mis un 3-1. Alors je sais, hein, RC Lens, meilleure défense à Ligue 1, nous on est la meilleure attaque et tout ça, mais ici, on voit que Lens encaisse plus de buts à l'extérieur, 9 buts encaissés sur 9 matchs, qu'ils le font à domicile. 4 buts encaissés seulement en 9 matchs. Déjà, nous on est l'une de ces 4, nous, Marseille a marqué l'un de ces 4 buts-là. Et en second temps, leur défense a l'air un peu plus fébrile à l'extérieur, pendant que notre attaque est en feu à domicile. Voilà. 24 buts en 9 matchs. C'est presque 3 buts par match. À 3 buts près, on en est. Mais là, c'est presque 3 buts par match à domicile. Lens... général, pardon. Lens, eux, marquent 15 buts. C'est un peu moins de 2 matchs deux buts par match quand ils sont à l'extérieur. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on marque des buts, même si Lens, ils sont très organisés en défense, et que pour eux, c'est vraiment... La priorité, c'est la défense. Super organisé en défense, puis ensuite, ils partent, ils montent en contre-attaque ou attaque rapide, et soit ils décalent sur un côté pour faire un centre et ensuite essayer de marquer de la tête ou d'une reprise de volée, ou alors ils viennent, il n'y a pas d'espace, ils tirent de loin. C'est ça le jeu de Lens en fait. En simplifié, hein, bien sûr, il y a plus de choses tactiques, techniques et tout ça, mais moi, juste pour simplifier et faire rapide, en gros, c'est ça le jeu de Lens. Donc, il faudra faire attention, et c'est pour ça que pour moi, et à mon avis pour Deserbi aussi, ça lag. Voilà, bref, excusez-moi pour le cut, encore une fois. Mais là, on voit que on est à 8.2. Donc, qu'on fasse un match solide, on sera à 5 points. À 5 points de Lens et à 8 points de... non, pardon, nul en maths. 5 points de Lens et 7 points de Paris. Et ça pourrait nous approcher encore un peu plus, sachant qu'on a un match contre Paris à jouer. Et que cette saison, on a su rivaliser contre eux malgré nos contre-performances, que ce soit contre Atlanta ou Liverpool. Donc, voilà, match important que je pense qu'on aura dans la poche. Et sinon, merci de m'avoir regardé. Merci d'être ici jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se verra ensuite pour une vidéo d'après-match, après le match contre Lens. Je nous souhaite un très bon match. J'espère qu'on se retrouvera tous ici sur la chaîne après le match, contents et fiers de notre équipe. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas même à partager la vidéo, à partager la chaîne. Mettez vos commentaires, ce que vous pensez de mon équipe type, quelle est votre équipe type, vos prédictions. Et voilà, merci de m'avoir regardé, prenez soin de vous et ciao!